Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Baptiste Immobilier. Bon, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une vidéo sur ma chaîne. Je m'étais donné comme objectif de sortir une ou deux vidéos par semaine. Finalement j'ai eu d'autres projets et puis d'autres priorités. Donc c'était un petit peu compliqué de tenir ce rythme. Donc j'ai réussi à m'organiser pour faire en sorte de sortir sur cette chaîne YouTube environ 2 vidéos par semaine. En tout cas, l'objectif c'est de sortir minimum 2 vidéos avec du contenu que je vais pouvoir transformer en courte vidéo, donc réel, shorts, TikTok. Le but c'est de continuer à faire quand même des vidéos sur le terrain. Donc là j'ai 2 nouveaux projets en cours d'immeubles de rapport dans des villes moyennes que je vous emmènerai visiter. J'ai notamment l'immeuble que j'avais fait visiter en août dernier sur la chaîne. Je viens de terminer un appartement. J'ai l'appartement pareil qui était en ruine que je vous avais fait visiter. Il faut que j'y retourne pour vous montrer les travaux qui sont complètement finis maintenant depuis un mois. Donc, je crois qu'il y a un locataire qui va rentrer la semaine prochaine ou d'ici 2 semaines. Il faut que je tourne le contenu et faire un avant-après, puisque tout a complètement été modifié. On a refait le faux plafond en 300 mm, isolé. On a isolé les périphéries en 120, on a refait toute l'électricité, la plomberie, cuisine, salle de bain, les sols, les peintures. Donc ça peut être des bons cas concrets et des cas pratiques de rénovation de A à Z. Voilà. Donc là j'ai prévu un petit peu mes petits sujets de vidéo pour les jours, les semaines à venir. Je vais avoir beaucoup de sujets comme ça, assez théoriques, en voiture ou au bureau, et puis je vais avoir des sujets beaucoup plus pratiques et plus concrets sur des visites de chantier. Là je suis sur un autre projet, je pense que je vais le passer en marchand de biens, et puis ça va être le sujet de cette vidéo par rapport au statut et la fiscalité. J'ai une maison que j'ai achetée il y a à peu près 1 an et demi, ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place avec les travaux, et puis bon, je sais pas si je la garde en location ou si je la revends. La problématique de ce projet là c'est que j'aurais dû définir la fin de projet et le but du projet avant d'acheter sur ce statut juridique. C'est-à-dire que là c'est un dossier que je fais sur une SCI qui est à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés, qui n'est pas le régime le plus favorable pour faire une opération de marchand de biens. C'est pour ça que j'hésite entre la revendre et puis bon, payer derrière l'impôt sur les sociétés, payer quand même une grosse somme d'impôt, ou la garder en locatif et puis être répercuté d'impôts plus tard. C'est vrai que pour ça, je vais plutôt vous conseiller, quand vous avez un projet, soit vous définissez le projet avant, c'est-à-dire vous voulez vous dire je veux garder en tout cas je veux trouver un bien pour faire du patrimonial ou pour faire du cash flow, c'est-à-dire sortir un excédent de loyer positif chaque mois, ou alors troisième possibilité, faire un projet de marchand de biens. Un projet de marchand de biens, c'est-à-dire je vais acheter un logement, donc un bien immobilier, il y a des travaux, il y a une valeur ajoutée à apporter au bien, et c'est cette valeur ajoutée qui va être rémunérée au moment de la signature de l'acte de vente. Vous allez générer une plus-value. Il y a plusieurs atouts à avoir ce statut de marchand de biens. Déjà on est en société, donc SAS ou SARL. On bénéficie des frais de notaire réduits. C'est-à-dire que frais de notaire, admettons de base, on a un barème universel. Demain vous achetez une maison 100 000 €, il y aura à peu près entre 6 et 8 000 € de frais de notaire sur le bien. Les marchands de biens sont complètement réduits, parce que le marchand de biens est voué normalement à acheter des biens et les revendre rapidement, c'est-à-dire entre 1 an et 2 ans après. Une fiscalité qui est totalement différente. C'est-à-dire qu'un marchand de biens va payer la TVA sur marge. Un bien pareil, vous l'achetez 100, vous le revendez 200 000 €. La plus-value va être assujettie à la TVA sur marge à 20%, obligatoirement, si vous êtes en société, le statut de marchand de biens. Moi, ce que je vais conseiller, c'est de choisir un statut et ensuite un projet par rapport à ce que vous voulez faire. Ou alors, si vous tombez sur une bonne opportunité, comme j'ai eu le cas avec cette maison il y a 1 an et demi, bien définir le projet avant de choisir le statut qui va aller avec. C'est-à-dire qu'il y a 2 grandes choses. Soit vous lancez et vous dites voilà, je veux faire marchand de biens, ou je veux faire du patrimonial, ou je veux faire du cash flow. Et donc
vous allez trouver un projet qui va aller en accord avec votre idée, votre but de base. Si vous voulez faire du cash flow, vous allez trouver un immeuble de rapport qui sort beaucoup d'excédents. Si vous voulez du patrimonial, vous allez plutôt choisir un bien, soit une maison, du résidentiel ou un immeuble de centre-ville dans une ville qui cote correctement, une ville moyenne ou alors grande ville. Et donc là, vous n'allez pas sortir beaucoup de cash flow, mais ça va être un bien patrimonial qui va prendre de la valeur avec le temps, que vous allez amortir, que vous allez pouvoir revendre dans 15 ou 20 ans, générer une plus-value. Et donc placer votre argent dans de la pierre. Ou la troisième chose, c'est marchand de biens, c'est-à-dire que là vous dites je veux être marchand de biens, je veux monter ce statut fiscal, donc je vais trouver un bien par rapport à mon projet. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que par hasard vous tombez sur ce que vous pensez être une bonne opportunité, parce que j'ai eu le cas il y a 1 an et demi, donc un bien, mais vous ne savez pas trop quoi en faire. Ça peut être une bonne opportunité en marchand de biens, ça peut être une bonne opportunité en investissement patrimonial, ça l'est moins en cash flow, puisque sur une maison, généralement c'est quand même plus compliqué d'aller générer un gros excédent positif tous les mois. On a un crédit, on a un seul locataire, et donc on ne va pas pouvoir aller chercher des loyers à 3 000 €, même 2 000, même 1 500 sur des maisons dans des villes moyennes. C'est pas possible, c'est des loyers entre 6 et 900 € maximum. Par contre, ce bien-là cochait quand même 2 cases. Le marchand de biens possible, c'est-à-dire que sur un bien comme ça, je vais vous donner les chiffres et puis de toute façon j'irai vous faire visiter ce bien-là plus tard. Il y a une possibilité entre 80 et 100 000 € de plus-value à la revente. Possiblement, il coche complètement la case marchand de biens. Et on est sur une ville qui est première couronne d'une ville moyenne. Le prix au mètre carré d'une rénovation propre, donc une rénovation nickel, c'est aux alentours de entre 2006 et 2800 € du mètre. Il faut savoir que plus la surface de votre bien est basse, plus le mètre carré, plus le prix au mètre carré augmente aussi, c'est normal. C'est-à-dire que demain, une maison au même endroit qui fait 200 mètres carrés, on va pas pouvoir la vendre 2800 € du mètre, c'est normal, le prix va être dégressif. Par contre là, la maison en l'occurrence fait 70 mètres carrés, son prix au mètre carré augmente. Donc là, elle va presque être à 3000 € du mètre carré, c'est-à-dire une maison finie, propre, nickel, avec un extérieur correct, une maison qui part entre 200 et 220 000 € net vendeur. Voilà, donc hors frais d'agence, hors frais de notaire. Donc voilà, de toute façon, j'irai vous faire visiter ce bien-là la semaine prochaine, ce sera sûrement le sujet d'une vidéo. Je pense que je vais sûrement revendre la maison puisque j'ai l'opportunité de générer entre 80 et 100 000 € de marge avec ce bien-là. Je pense qu'il faut saisir l'opportunité, vendre le bien, créer du cash. En patrimonial, on se projette vraiment sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, en se disant bon, je vais mettre un locataire, je vais payer mon crédit tous les mois, et puis dans 15 ans, je revendrai la maison, elle sera payée, et puis je prendrai 210, 220 000 €, pas réellement dans ma poche, puisqu'on est en SCI à l'IS, donc c'est une société, on n'est pas à l'IR. Donc pour finir cette vidéo, puis répondre à la question qui est quand même le titre de la vidéo, quel statut choisir? En fait, il y a deux questions à se poser. Déjà, est-ce que vous voulez partir sur un projet immobilier en fonction de votre statut, ou est-ce que vous voulez partir sur un statut en fonction du projet immobilier que vous avez trouvé? Un peu moi mon dilemme par rapport à ce projet-là. Ce que je regrette un petit peu, c'est d'avoir d'abord acheté le bien sans trop réfléchir au statut juridique. Je l'ai mis sur une SCI à l'IS. Finalement, j'aurais dû le mettre sur une SARL ou une SAS, faire une opération de marchand de biens. C'est là où il faut quand même essayer d'être assez prudent. Prenez le temps, quand vous êtes en face d'un projet immobilier, déjà de consulter un comptable, expert comptable qui va pouvoir vous donner tous les détails fiscaux, des avantages ou des inconvénients, surtout par rapport à des métiers comme marchand de biens qui sont quand même très spécifiques, très encadrés, notamment par rapport à l'assujettissement à la TVA où il faut vraiment faire attention, puisque sinon on est rattrapé et puis derrière il vous demande les arriérés par rapport aux opérations. Et puis consultez surtout votre conseil comptable ou expert comptable par rapport à vos projets de montage sur de l'investissement, soit objectif cash flow ou patrimoniaux. Pour répondre à la question du statut à choisir, je pense que si on a un objectif de revente, c'est-à-dire faire marchand de biens plutôt en volume et en faire 1, 2 par an, 3 par an, ou même 1 tous les 2 ans, il faut aller sur un statut de marchand de biens
SAS ou SARL. Demain, vous voulez créer un peu de cash flow pendant quelques années et revendre le bien, peut avoir des avantages à faire ce genre d'opération soit en CI à l'IR, à l'impôt sur le revenu, ou soit de le faire en nom propre. Il y a toujours un statut qui est spécifique en face de votre projet. Je pense qu'il faut vraiment étudier les choses avant de se lancer et pas vouloir acheter un immeuble tout de suite, forcément créer une SCI à l'IS. Ça va dépendre de beaucoup de choses, surtout si vous voulez le revendre derrière, donc être assimilé marchand de biens, y réfléchir avant, puisque finalement on peut se retrouver à perdre une grosse partie de la plus-value si on n'a pas le bon statut juridique et fiscal, les bonnes options fiscales en face. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. J'essaie de vous aiguiller au mieux, puis vous donner moi mes retours perso, hein. C'est pas de la théorie par rapport à ce que je peux apprendre, c'est ce que je mets en place. Je vous parle aussi d'erreurs, hein, comme là concrètement cette maison, c'est quelque chose qui est en cours et qui me concerne directement. J'essaierai de ne pas faire que des vidéos théoriques comme ça en voiture ou au bureau. Je vais essayer de beaucoup aller sur les chantiers. Donc là j'ai 2 autres projets qui se lancent, donc notamment une petite maison patrimoniale et puis un immeuble de rapport où là j'ai une petite subtilité avec de l'immobilier commercial, 2 cellules commerciales et un appartement à l'étage. Donc là c'est un projet à but de génération de cash flow. Vous pouvez me laisser un commentaire, un petit like et me contacter si vous souhaitez que je réponde à des questions plus perso. À bientôt.